Parce que certaines vérités ne s'écrivent pas, elles se respirent. Paris, 1971. Une ville entre deux époques, la révolte passée et la nostalgie qui s'installe. Dans une petite parfumerie de la rue des Martyrs, une femme apprend à transformer ses cicatrices en parfum. Elle s'appelait Lucille Arnaud. Ses gestes étaient mesurés, presque timides. Elle disait souvent que créer un parfum, c'est écouter le silence d'une fleur avant qu'elle s'ouvre. Dans la boutique, tout avait une odeur, le bois verni, la cire chaude, le papier des boîtes, les chagrins qu'on ne disait pas. Le patron, Monsieur Delmas, un homme taillé dans la lavande et l'ambition, répétait « Un parfum, ce n'est pas pour séduire, c'est pour se souvenir. » Lucille souriait. Elle voulait juste sentir à nouveau quelque chose de vrai. Son histoire, on la murmurait parfois à voix basse. Fiancé autrefois à un journaliste, Mathieu, parti couvrir la guerre d'Algérie. Il n'était jamais vraiment revenu. Pas le même homme en tout cas. Leur amour avait fini dans une lettre courte, tachée de pluie. Je ne sais plus qui je suis, Lucille. Ne m'attends pas. Depuis, elle vivait au-dessus de la parfumerie, seule, avec un poste de radio et un chat qui n'avait pas de nom. Les nuits, elle notait des mélanges dans un carnet aux pages tachées. Ambre et regret, iris et silence. Chaque fragrance était un souvenir qu'elle n'osait pas affronter. Un lundi matin, Monsieur Delmas annonça un projet. La maison Morel recherche un parfum inédit. Ce sera notre chance de briller. Les employés échangèrent des regards discrets. Lucille, elle, sentit un frisson. Ce concours, c'était l'occasion de redevenir visible. Elle travailla tard ce soir-là. Le vent cognait contre les vitres, la bougie vacillait. Elle chercha l'équilibre parfait, pas celui de la mode, celui du cœur. Un peu de cèdre pour la force, une larme de vétiver pour la terre qui retient. Et enfin, une trace de vanille noire, celle qui dit « Je t'ai aimé, mais je me suis relevé ». Quand elle ferma la fiole, il faisait presque jour. Elle l'appela « Souvenir d'hiver ». Le lendemain, Étienne, le fils du patron, passa dans l'atelier. Charmant, trop charmant. Il savait flatter pour mieux voler la lumière des autres. « Tu travailles tard, Lucille ?»« Pas assez. » Il rit, ce rire qui sent le mensonge et le tabac blond. Quand elle quitta la boutique ce soir-là, sa fiole avait disparu. Elle chercha, demanda. Personne ne vit rien. Étienne, lui, présenta le parfum à son père, prétendant l'avoir composé par inspiration soudaine. Une semaine plus tard, Madame Morel entra dans la parfumerie. Parfumée comme un souvenir d'opéra, chapeau ivoire, regard impénétrable. Les fioles furent présentées une à une, et lorsqu'elle huma celle d'Étienne, son expression changea. Ce parfum a de la mémoire. C'est rare. Étienne sourit. Son père applaudit du regard. Lucille, elle, sentit le sol se dérober. Les jours suivants, les journaux parlèrent de l'étoile montante du parfum parisien. Étienne donnait des interviews. Delmas se frottait les mains. Et Lucille se tut. Parce qu'il y a des colères qu'on ne crie pas. Elles s'infusent lentement. Une nuit, Mathieu revint. Il avait lu l'article. Il reconnut les notes. Ce parfum, c'était leur histoire, transformée en odeur. Il entra dans la boutique, ferma la porte, la regarda longtemps. « Tu l'as créée, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Alors, laisse-moi réparer. » Le lendemain, au grand salon de présentation,
Les journalistes se pressaient. Lucille resta dans l'ombre du rideau. Étienne était devant, sourire de magazine. Madame Morel leva le flacon, parla de la renaissance d'une génération olfactive. C'est alors que Mathieu s'avança. « Madame, ce parfum n'est pas de lui. » Un murmure parcourut la salle. Le photographe baissa son appareil. Delmas devint livide. « C'est celui de mademoiselle Arnaud. Je l'ai senti autrefois. » Le silence eut l'odeur du soufre. Madame Morel se tourna vers Lucille. « Est-ce vrai ?» Lucille hésita. Son cœur battait fort, mais cette fois, ce n'était plus de peur. « Oui, c'est le mien. » Elle n'ajouta rien, parce que la vérité n'a pas besoin de parfum pour être crue. Madame Morel posa doucement le flacon. « Alors, venez me voir demain matin. 10 heures, rue du Faubourg Saint-Honoré. » Étienne voulut parler, mais aucun mot ne vint. Delmas détourna les yeux. Et Mathieu, sans un mot de plus, sortit dans la nuit. Le lendemain, la lumière filtrait à travers la verrière de la maison Morel. Sur la table, Lucille posa ses carnets. Des pages couvertes de taches, de mélanges, d'émotions. Madame Morel les feuilleta lentement, puis dit « Vous avez le rare talent de transformer la peine en élégance. Dès aujourd'hui, votre nom figurera sur nos créations. » Quelques semaines plus tard, les vitrines de Paris affichaient « Souvenirs d'hiver, parfum de Lucille Arnaud ». Les passants s'arrêtaient. Certains souriaient, sans savoir pourquoi. Étienne quitta la ville. Delmas vieillit d'un seul coup. Lucille, elle, continua de créer, non plus pour se réparer, mais pour respirer enfin. Un parfum ne ment jamais. Il dit ce qu'on a voulu taire, et parfois, ce qu'on croyait perdu revient sous une autre forme. On croit qu'il faut retenir les gens. Mais les vrais amours, comme les vraies odeurs, restent dans l'air, longtemps après qu'ils soient partis.